Bonjour et bienvenue sur Kinéatom. Aujourd'hui, on va parler respiration pendant l'effort. Mais avant tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un pouce bleu et à partager cette vidéo. Donc la respiration pendant l'effort, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que le corps il est fait pour fonctionner ensemble. Et en fait, dès que l'on va, par exemple là si je soulève le bras, en premier ce qui s'est passé, c'est que mes abdos se sont contractés. Donc en fait, quand on va faire un effort, il va falloir aussi aider notre cerveau en mettant consciemment en action ses abdos. Donc au niveau de la respiration, quand on inspire, c'est le diaphragme et les muscles entre les côtes qui vont vous aider à inspirer. Quand vous êtes au repos, quand on expire, donc quand on relâche l'air, c'est quelque chose de passif, ça se fait automatiquement. Le seul muscle qui va nous aider à souffler plus fort, ce sont les abdos. Il en existe d'autres, ils sont petits, mais le principal, c'est le muscle abdominal. Donc, pour faire un effort, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir souffler pendant l'effort pour mettre en jeu les abdos au maximum, pouvoir être gainé au maximum. En fait, le gainage, il est fait tout le temps. Dans tous les gestes que l'on fait, il va y avoir une part de gainage et une part de mouvement. C'est-à-dire que quand je bouge mon bras, là ici, mes abdos se sont contractés automatiquement. J'ai gainé donc mon buste et j'ai créé du mouvement avec les muscles de mon épaule. Il va falloir répéter ça quand on va faire nos exercices de gym, de rééducation, de prévention, etc. Donc très important d'associer le souffle avec la gym. Si on ne le fait pas, il va y avoir en fait une augmentation de la pression au niveau de l'abdomen et ça va être contre-productif parce que il va pas y avoir de maintien et votre exercice ne sera pas efficace. Donc il faut être au maximum gainé pour pouvoir bouger le mieux possible après derrière. Donc on va voir tout de suite une petite démonstration pratique sur deux exercices de quand souffler et quand se reposer. Alors, donc voilà la machine pour travailler les bras et je vais vous montrer en fait quand est-ce qu'il va falloir souffler. Donc l'exercice il est simple, il va falloir pousser le bras en avant. Donc pour avoir un geste vraiment efficace, il va falloir que je souffle pendant le geste. Là ici, pour pouvoir vraiment avoir un mouvement qui est bien exécuté et explosif. Donc on se place là ici, on prend sa respiration et on souffle. Du coup ça va engager mes abdos et me permettre vraiment de bien bouger. Sur un mouvement plus lent, ici, juste tirer, je vais, alors je serai moins fort, mais il va toujours y avoir une phase d'expiration. Là ici, pareil, si je dois travailler au niveau des jambes, le squat est un mouvement plus simple, là ici. Alors là, le mouvement, l'expiration, c'est pas surtout la durée du mouvement. Quand je suis debout, j'ai ma respiration et quand je descends, je commence à souffler jusqu'à la remontée. Tout ça pour avoir vraiment une protection au niveau des abdos et aussi au niveau de l'apport en oxygène des muscles. Quand vous allez souffler, vous allez expulser le mauvais air, on va dire, donc le CO2, pour pouvoir inspirer à l'effort. Mais en fait, il faut savoir qu'un muscle, il va pas se travailler, mais il va progresser pendant le repos. Donc en fait, vous lui donnez des infos pour l'effort et lui il va progresser pendant la phase de repos. Là ça tombe bien, la phase de repos, on va lui donner de l'oxygène en inspirant.
Donc voilà, la vidéo du jour est finie. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et un petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, dans la description, il y aura mes liens Facebook, Instagram. Très bonne journée.